Merci, Monsieur le Président. Alors, la pollution aux particules fines est un problème majeur de santé publique. Elle représente la deuxième cause de mortalité en France avec 48 000 décès par an et un coût de 20 à 30 milliards d'euros par an. Notre métropole est particulièrement impactée. Le Conseil d'État l'a d'ailleurs identifié dans sa décision, mettant l'État en demeure d'agir contre la pollution de l'air sous peine de devoir s'acquitter d'une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard, comme l'une des 8 zones dans lesquelles les valeurs limites de pollution restent trop dépassées. Demain, c'est 35 zones qui seront identifiées en France. Nous sommes tous co-responsables de cette situation. Nous n'arriverons à rien chacun de notre côté. Dans notre cuvette grenobloise, la pollution est visible, formant régulièrement un plafond gris bloquant les rayons du soleil. Et à cette pollution habituelle viennent s'ajouter ponctuellement des phénomènes météorologiques, comme par exemple les 3 épisodes de remontée de poussière de sable en provenance du Sahara, que nous connaissons depuis début février et qui aggravent encore plus la situation. Depuis le 1er janvier 2021, l'indice de qualité de l'air intègre dans son calcul les particules fines PM2,5, c'est une taille de particules, et le nombre de mauvais jours, qui passe ainsi de 13 à 50 par an. La lutte contre la pollution aux particules fines est à la fois un enjeu de santé publique et un enjeu environnemental. Les particules fines sont dangereuses pour la santé car elles pénètrent dans le système respiratoire pour les PM10 et dans le sang pour les PM2, provoquant de nombreuses maladies respiratoires, cardiovasculaires ou cancérigènes même, mais également des troubles de la grossesse et de la croissance du fœtus. Dans l'agglomération grenobloise, chaque année, 145 personnes meurent à cause de la mauvaise qualité de l'air qu'elles inhalent. Dans l'agglomération grenobloise, les 3/4 des habitants sont exposés à un dépassement de la valeur limite fixée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui, si elles étaient respectées, permettrait de gagner entre 6 mois et 1 an d'espérance de vie. C'est considérable. Leur concentration dans l'air contribue également à la dégradation d'écosystèmes et au réchauffement climatique. Contrairement aux idées reçues, dans notre métropole, ce n'est pas le trafic routier qui est majoritairement à l'origine de la pollution aux particules fines, 19% pour les PM2,5 et 16% pour les PM10, mais le chauffage domestique au bois, avec une part de 54% des émissions de PM10 et 65% des PM2,5, qui peut grimper à 75% en période hivernale ou avec certaines conditions météorologiques. L'utilisation du chauffage au bois est en plein essor et le gouvernement a pour objectif que 9 millions de foyers utilisent un appareil au bois pour se chauffer à l'horizon 2023, contre 7 millions actuellement. Dans notre région, le chauffage au bois, ça ne vous aura pas échappé, est un mode de chauffage traditionnel, très développé, mais beaucoup d'utilisateurs méconnaissent son impact négatif sur la santé et l'environnement si l'appareil utilisé n'est pas performant et s'il est mal utilisé. Alors oui, le bois est une source d'énergie renouvelable à la fois économique et écologique, avec un bilan intéressant en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais il est impératif d'organiser et d'encadrer son usage afin que la réduction des gaz à effet de serre par le chauffage au bois ne se traduise pas par une augmentation de la pollution aux particules fines. Ce serait un comble. Il est nécessaire de faire prendre conscience à chacun des enjeux et de faire évoluer les pratiques par des actions de communication, de sensibilisation, mais également par des mesures d'incitation financière pour renouveler les appareils non performants, estimés à 61% du parc et responsables de 90% des émissions aux particules fines. Sur le territoire de la métropole, selon Atmo, ces chiffres sont ceux de la métropole. Le renouvellement du parc est un enjeu majeur, recommandé par la programmation pluriannuelle de l'énergie, car les principaux leviers des territoires que sont les plans de protection de l'atmosphère, PPA, et les zones à faible émission, ZFE, ne permettent pas à eux seuls de se conformer au seuil fixé. La métropole mène depuis plusieurs années une politique volontariste pour changer les comportements et accompagner cette nécessaire évolution. Parmi les actions menées, le doublement de la prime Airbois depuis 2018 pour remplacer les appareils de chauffage au bois anciens et non performants est un véritable coup de pouce permettant de bénéficier d'une aide importante. Grenoble-Alpes Métropole anime également un réseau de professionnels et porte aussi sur le terrain des actions afin d'améliorer et de diffuser les bonnes pratiques. Cependant, malgré cette mobilisation, force est de constater que le rythme de renouvellement demeure trop lent et les objectifs ne sont pas atteints. Il faut donc non seulement plaider pour le déploiement d'équipements performants, mais aussi pour la mise en place d'un label harmonisé à l'échelle européenne et d'un guichet unique pour faciliter les démarches et simplifier les procédures d'accompagnement technique et financier. En effet, il existe de nombreuses aides pour accompagner les ménages, MaPrimeRénov', le fonds Airbois, les coups de pouce chauffage,
Mais cette multiplicité nuit paradoxalement à leur lisibilité. Il semble par ailleurs aussi important de viser l'interdiction de la vente d'appareils de chauffage au bois individuel non performants et de rendre obligatoire, à l'occasion d'une vente ou d'une remise en location d'un appartement ou d'un bien, un diagnostic de ces appareils au bois et, si besoin, d'une mise aux normes. Enfin, il apparaît fondamental d'apporter une aide à la filière bois-énergie afin qu'elle puisse se structurer. La qualité du bois est aussi un facteur déterminant en termes d'émissions de polluants lors de sa combustion. Et d'engager une réflexion sur les pouvoirs de police des présidents des EPCI qui pourraient jouer un rôle important en matière de contrôle et de nouvelles mesures réglementant le chauffage au bois domestique. Les moyens d'action du préfet doivent aussi être renforcés. Alors que s'engage cette semaine le débat parlementaire sur le projet de loi lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, je vous propose le vœu suivant pour demander au gouvernement et à la représentation nationale, oui, de s'emparer de ce sujet de la pollution aux particules fines qui, croyez-moi, est assez mal connu et mal embrassé à ce niveau, et en même temps que le débat du chauffage au bois énergie à l'occasion de ce projet. Je vous propose aussi que soient donnés dans la loi les moyens de lutter contre ce fléau tout en continuant à développer le chauffage au bois énergie. Mal connu et trop longtemps ignoré, la pollution aux particules fines tue chaque jour. Nos territoires et nos concitoyens ne peuvent plus suffire de cette insuffisance collective. Merci de votre attention. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais me permettre de répondre à quelques points qui ont interpellé la pertinence ou le périmètre de ce vœu. D'abord, au sénateur Savin, si vous me permettez, en fait, ce sujet des particules fines sont déjà dans les mains des collectivités locales, puisque c'est le plan de protection de l'atmosphère piloté par le préfet en coordination avec tous les responsables politiques locaux et notamment la métropole, que les décisions sont prises et portées. Donc c'est déjà dans les mains des collectivités locales aujourd'hui. Évidemment, il faut coupler ça avec la rénovation thermique des bâtiments, cela va de soi, je partage. Et dans le cadre actuel, donc avant le projet de loi, la vallée de l'Arve, par exemple, grâce à son PPA très efficace, et j'espère que le nôtre le sera tout autant, il est en cours de révision, avant même les dispositions de la loi, ils ont réussi à baisser de 20% leurs particules fines. Donc déjà dans le cadre actuel, il y a moyen de faire, et c'est déjà dans les mains des collectivités. Monsieur Carignon, 109 jours dans la publication du Dauphiné libéré pour Atmo, au lieu de 50 dans le vœu. Effectivement, je me suis fait la même remarque et on en a discuté avec les membres, que je remercie d'ailleurs, des différents groupes qui ont participé à la rédaction et à la complétude de ce vœu. On s'est posé la question et en fait, le 109 était une évaluation d'il y a 2 ans d'Atmo et qui a été réactualisé depuis à 50. Donc voilà pourquoi 50 et non pas 109. Et lorsque vous dites que en passant à 109 jours, qui ne sont donc en fait que, entre guillemets, 50, et ce qui est déjà beaucoup trop, la métropole, c'est le résultat du fait que la métropole n'est pas à la hauteur. Là, je trouve que le procès est très injuste pour la métropole grenobloise et tous les acteurs qui luttent contre ce fléau depuis des années, parce que je sais que les élus de cette assemblée sont sensibilisés sur le sujet. Je pense évidemment à M. Véry ou Mme Senatiempo. Non, l'augmentation du jour n'est pas due au fait que la métropole ne soit pas à la hauteur. Il faut continuer et renforcer, mais il est dû surtout au changement du critère qui évalue le nombre de jours. Donc je trouve que le procès est quand même injuste. Sur la question de M. Sully, alors, je n'ai pas de réponse, je suis navrée, sur les aides publiques défiscalisées pour les collectivités, parce qu'au-delà du ton un peu goguenard sur lequel vous l'avez posé, c'est un vrai sujet, mais je ne sais pas si on peut les défiscaliser, d'abord si ça appartient au domaine de la loi d'une part, et je ne sais pas en fait sur quel budget rentre pour la métropole ce type d'aide directe. Pardonnez-moi mon ignorance, je ne connais pas encore tout le système métropolitain, et je ne sais pas si elles peuvent l'être et si cela relève du domaine de la loi, donc je ne saurais pas quoi vous répondre. Et enfin, sur l'intervention de Monsieur Yann Mongaburu, évidemment toujours très politique et bien embêté de ne peut-être pas avoir voté ce vœu qui est quasiment le même au conseil municipal de Grenoble, mais c'est un autre sujet. Je voulais vous dire que
en fait, dans le délibéré, c'est un vœu, c'est pas une délibération, donc il n'y a pas de délibéré officiel, et tout est dans le corps du texte. Et du coup, si vous rajoutez des délibérés en disant il faut reprendre ce que l'on souhaite vraiment et qui est très important, eh bien vous omettez tout ce qu'il y a dans le corps du vœu et que vous ne remettez pas dans le délibéré, à savoir par exemple le pouvoir de police des EPCI qui doivent être renforcés ou le pouvoir des préfets. Et je crois, en termes d'interdiction, par exemple, d'installation de foyers ouverts, c'est en fait une délégation que l'on donne au préfet de pouvoir interdire. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler comme le pouvoir de police des EPCI. Je trouve que ce sera intéressant. Et dans le cadre formel, on est dans un vœu. C'est l'ensemble du vœu qui est porté. Elle n'a pas de portée exécutoire puisque c'est un vœu, donc je ne comprends pas bien l'enjeu des délibérés. Et puis pour pardon d'être un peu longue, hein, mais j'essaie quand même d'expliquer sur l'interdiction. Voilà, je crois que je l'ai dit, ça passe par les PPA et les pouvoirs de police du préfet. On y travaille. J'espère que ça passera, mais c'est pas sûr puisqu'en commission, pour tout vous dire, l'amendement a été jugé irrecevable à cause ce serait un cavalier législatif, pardon pour la technique, mais donc on se bat pour faire passer ces sujets et pour obtenir les moyens et les leviers d'action pour notre métropole. Et enfin, sur votre troisième proposition, qui est là évidemment très très politique, et je prends ça un peu comme un petit coup de coude sympathique sur les 149 propositions. Évidemment, ce n'est pas du tout l'objet de ce vœu d'une part, mais en plus, Monsieur Mongaburu, il se trouve que la Convention citoyenne pour le climat parlait notamment des gaz à effet de serre et des enjeux pour le climat, et elle ne s'est pas saisie des enjeux des particules fines, ce qui est bien regrettable, parce que c'est un enjeu aussi de réchauffement climatique moins direct que les gaz à effet de serre et le NOx, mais c'est une réalité aussi. Donc ce n'est pas en rajoutant les 149 propositions dans ce vœu, alors que ça n'a rien à voir, que l'on va arriver plus à faire entendre au gouvernement un certain nombre de sujets, ou à mes collègues d'ailleurs à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Nous verrons aussi ce que feront les sénateurs de ce texte. Donc je crois que c'est hors sujet, me semble-t-il, et il est bien regrettable que la Convention citoyenne pour le climat ne se soit pas saisie du sujet dont nous nous saisissons, nous, ce soir, d'un point de vue d'enjeu environnemental et de santé publique. Voilà, Monsieur le Président, je voulais quand même amener ces éléments pour éclairer les votes sur les amendements et sur ce vœu. Merci.